Notre deuxième sujet, l'autorité électorale algérienne a déclaré que 23 candidats ont déposé leur dossier dans l'optique de l'élection présidentielle. L'élection aura lieu 8 mois après la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Après 2 mois de protestation, les candidats doivent avoir le soutien d'au moins 50 000 personnes et la période de dépôt des candidatures a pris fin samedi à minuit. Alors, quels sont les principaux prétendants? Nous en parlerons avec notre correspondant. Oui, Jerry Tariq, bonjour et bienvenue dans ce programme. Bonjour. Merci de votre fidélité chaque fois qu'on vous joint. Tariq Hafid, la campagne électorale promet d'être mouvementée. Malgré cela, 22 candidats ont déjà répondu à l'appel de l'ANIE, l'instance en charge de l'organisation présidentielle. Dites-nous. Alors, la détermination du perspective dans les camps du côté du mouvement populaire, les marcheurs du vendredi du mardi, sont de plus en plus nombreux en ce 9e mois de contestation. Le rejet de la présidentielle est d'ailleurs un des slogans les plus scandés dans les rues. Alors, côté pouvoir, il est hors de question de faire marche arrière et de reporter cette élection présidentielle. Elle se tiendra bien le 12 décembre et le président qui sortira des urnes se chargera alors d'organiser la transition politique. Pour les Algériens qui adhèrent au mouvement populaire, les conditions pour la tenue d'une élection transparente et honnête ne sont pas réunies et aucun des préalables qui avait été énoncé par la Commission nationale de dialogue n'a été fait en considération. En effet, la grande majorité des détenus n'a pas encore été relâchée, les champs politiques et médiatiques sont toujours verrouillés, ne laissant que très peu de chance au renouvellement de l'élite politique. C'est ce qui explique que sur les 22 personnes qui ont déposé leur dossier de candidature auprès de l'autorité nationale indépendante des élections sont soit des responsables ou des opposants au régime de Bouteflika. Les personnalités qui se sont portées candidats ont des profils variés. Qui sort du lot selon vous, Alors, nous pourrons dire qu'il y a 2 personnalités qui sortent du lot et les 2 ont occupé les postes de chef de l'exécutif sous Bouteflika. Il y a d'abord Abdelmajid Tebboune qui a longtemps été à la tête du ministère de l'Habitat avant d'être nommé en 2017 Premier ministre. Tebboune, qui n'a tenu que quelques semaines à la tête du gouvernement, se présente comme le champion de la lutte contre la corruption. Face à lui, Ali Benfiouz, qui était à la chefferie du gouvernement de 2000 à 2003, et qui est ensuite devenu un fervent opposant à Abdelaziz Bouteflika. Il s'est d'ailleurs présenté contre lui lors des présidentielles de 2004 et de 2014. Parmi les autres prétendants à la magistrature suprême, il y a également l'ancien ministre de la Culture, Abdelmi Roubi, qui a récemment été nommé à la tête du Rassemblement national démocratique, l'islamiste Al-Qader Ben Ghriban, ou encore Abdelaziz Bouteflika, qui se présente à un scrutin présidentiel pour la 3e fois consécutive. Tariq, en cette période de défiance aux autorités en place, est-ce que les militaires qui sont restés jusque-là fidèles aux autorités vont-ils changer de méthode juste pour que se tiennent effectivement ces élections du 12 décembre? Alors, nous sommes dans une situation compliquée puisque l'Algérie traverse une véritable crise de confiance. Une partie de la population ne croit pas en la volonté du pouvoir à organiser une élection démocratique. Le rejet de ce scrutin devrait se confirmer lors de la campagne électorale qui débutera dans quelques semaines. Les candidats auront du mal à organiser des meetings et à tenir des activités de proximité. Le jour du scrutin, les autorités devront également être confrontées à la problématique de la participation. Un président élu avec un taux de participation faible ne jugera pas de la légitimité nécessaire pour mener une phase de transition politique et engager des réformes pour permettre de redresser la barre sur le plan économique. De son côté, l'armée s'en tient à la feuille de route élaborée par son chef, le général Abdel. Donc, cette feuille de route se limite à une mission essentielle, assurer coûte que coûte la tenue de l'élection présidentielle. Eh bien, Tariq, merci. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci à vous. On a dit d'entrer les... Okay. Bonne journée à vous en Algérie. Les différentes candidatures seront validées dimanche prochain. C'était avec Tariq Hafid, notre correspondant à Alger. Jerry.
Yes, indeed. Thank you very much, Tariq. Merci beaucoup, Tariq. Si vous venez juste de nous rejoindre, sachez que vous suivez le Morning Call sur Africa News. Nous émettons en anglais et en français. Utilisez le bouton bleu de votre télécommande CanalSat pour choisir votre langue. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site web www.africanews.com en anglais et en français. À suivre. Il n'a ni bras ni jambes, mais cela ne l'empêchera pas de peindre. Nous vous emmènerons à la rencontre du peintre ivoirien Adam Traoré. En sport, belle victoire pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour l'Afrique dans son ensemble. La qualification des Springboks pour la finale de la Coupe du monde de rugby, ce sera face à l'Angleterre. Les détails après la pause. Go anywhere.